Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 132. Cette ville, connue pour sa douceur de vivre, est dans le top 10 des plus visités en France par les touristes du monde entier. C'est un grand port et une belle station balnéaire qui séduit par son architecture et sa modernité. Je vais vous parler de La Rochelle. Nous verrons son histoire très chargée, grâce à laquelle elle a joué un rôle essentiel dans le développement de la France. Je vous expliquerai comment presque toute sa population a été tuée il y a quelques siècles. Nous parlerons aussi des points d'intérêt touristique. Mais pour ça, restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je voudrais vous parler de notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour étudier mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus exclusifs comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et vous recevez les contenus avant le public. Donc tout pour favoriser votre immersion. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 350 apprenants de français. On discute ensemble tous les jours sur un groupe Telegram privé. On fait différentes activités de français 2 fois par semaine en appel vidéo. Donc vous pourrez aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres apprenants du monde entier et vous faire des amis. Vous allez pratiquer votre français en prenant du plaisir et c'est crucial pour rester motivé. Pour vous inscrire au club VIP, je vous laisse le lien dans la description sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour rejoindre notre club VIP sur Patreon. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez et venez avec plaisir. Je fais souvent des promotions, donc n'hésitez pas à aller voir ma page Patreon. Dans la description de l'épisode également, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale et vous avez également le lien vers la transcription gratuite. Commençons par la situation géographique de La Rochelle, comme à chaque fois qu'on parle d'une ville. Elle se trouve sur la côte atlantique de la France, donc tout à l'ouest du pays. Et verticalement parlant, elle est au milieu du pays, mais un peu plus au sud. Donc on peut dire que c'est une ville du sud-ouest. C'est la préfecture de son département, la Charente-Maritime, qui fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. En termes d'habitants, elle compte un peu moins de 80 000 Rochelais et Rochelaises, c'est comme ça qu'on les appelle, donc c'est une ville de taille moyenne. Au Xe siècle, La Rochelle était un petit village de pêcheurs, et c'est à partir du Moyen-Âge qu'elle a commencé à se développer grâce à son ouverture sur l'océan Atlantique. En effet, c'est au XIIe siècle qu'on y construit le vieux port pour remplacer l'ancien, et qui devenait trop petit pour gérer l'explosion du trafic commercial maritime. La Rochelle se transforme en une grande place commerçante où on échange avec l'Europe du Nord des produits locaux comme du vin ou du sel, mais aussi des textiles et des tissus. À cette époque, c'était le plus grand port du Royaume de France. La cité est très prospère et s'enrichit beaucoup grâce à ce commerce maritime. On construit dans les rues de belles arcades pour les marchands et on bâtit l'hôtel de ville, l'un des plus beaux de France et un point d'intérêt touristique. Du coup, en raison de son potentiel économique et de sa position stratégique sur l'océan, La Rochelle sera très disputée entre les Français et les Anglais, notamment durant la guerre de 100 ans au XIIIe siècle. En quelques années, elle a alternativement appartenu au Royaume d'Angleterre ou au Royaume de France. Elle est passée de nombreuses fois entre les mains des deux royaumes. C'est donc durant cette période qu'on construit des fortifications, une muraille et des tours pour la protéger de ces différentes invasions. De nos jours, il en reste 3 qu'on peut voir sur le vieux port, la tour de la Lanterne, la tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne qui sont devenus les symboles de La Rochelle. On arrive maintenant à la Renaissance, période des guerres de religion dont La Rochelle va énormément souffrir. Dès 1530, le protestantisme s'installe dans la ville portuaire et elle devient la République des protestants. Mais ça ne plaît pas du tout au Royaume de France catholique qui va tout mettre en œuvre pour faire plier la ville et ainsi faire capituler les protestants alliés des Anglais. La cité se fera assiéger plusieurs fois par la France
Et le dernier siège de 1628, ordonné par le roi et commandé par Richelieu, massacrera les 3/4 de la population de la ville. La Rochelle tombe et passe de plus de 20 000 habitants à moins de 6 000, autant dire une vraie tuerie, une hécatombe. Après cet épisode tragique, son port très réputé et très efficace va permettre à La Rochelle de se relancer économiquement et de se reconstruire grâce au commerce colonial triangulaire, un horrible passage de l'histoire du monde. À partir du XVIIe siècle et jusqu'en 1792, ce sont plus de 400 expéditions en bateau qui sont parties de La Rochelle vers l'Afrique pour ensuite aller vendre les esclaves aux colonies d'Amérique en échange de marchandises qui revenaient en Europe. À la fin du XIXe siècle, pour accueillir de plus grands bateaux, on construit un autre grand port, la Pallice, qui fera exploser le commerce de La Rochelle, devenant ainsi le 6e port de France. De nos jours, La Rochelle est une ville en pleine croissance et attire de plus en plus de gens dans tous les secteurs, qu'ils soient économiques ou touristiques. C'est une ville écologique, innovante, dynamique, ensoleillée, sûre et surtout c'est une station balnéaire. Début 2020, elle a même été classée la 3e ville où il fait bon vivre en France. Par exemple, c'est à La Rochelle qu'il y a eu les premiers vélos urbains en libre service en 1976, mais aussi les premières voitures en libre service en 1999, bien avant Paris. Dans la ville, vous pourrez aussi vous déplacer dans des minibus électriques autonomes, ce qui veut dire sans conducteur. La Rochelle attire de nombreux événements chaque année comme le championnat du monde de plongeon depuis l'une des tours ou encore le grand festival musical des Francopholies. Elle possède l'un des plus grands aquariums européens qui abrite 12 000 animaux. Elle a aussi des musées intéressants comme celui des Beaux-Arts ou encore le musée du Nouveau Monde qui retrace l'époque du commerce colonial. On peut facilement se promener dans son centre-ville historique. Il y a beaucoup de rues piétonnes, donc c'est agréable. Et il y a tout type de transport en commun, que ce soit sur terre ou sur mer. On peut y trouver de magnifiques hôtels particuliers avec une très belle architecture. Vous pouvez également vous balader sur le Vieux-Port et en visiter les 3 tours emblématiques. De nombreux marchés vous proposeront de bons produits locaux comme celui des Halles de la ville, ouvert tous les jours. Le quartier Gabu est très charmant à voir. C'est un ancien quartier de pêcheurs transformé en petite maison de type scandinave. Mais La Rochelle, c'est surtout ses activités de plein air avec ses belles plages, son port et ses activités nautiques. Et les 2 merveilles à voir absolument dans les alentours, ce sont les îles de Ré et d'Oléron. 2 îles de pêcheurs d'une ambiance très calme et d'une magnifique nature qu'on peut parcourir à pied ou à vélo. L'île de Ré est connue pour ses marais salants qui sont des marais de sel, donc là où on cultive le sel. Et Oléron est célèbre pour son parc ostréicole, son parc à huîtres, l'un des plus grands d'Europe. Donc si vous aimez manger toutes sortes de produits de la mer, La Rochelle et ses îles seront l'endroit parfait pour vous. Et il y aurait encore tellement de choses à dire sur La Rochelle, mais je vous ai résumé le principal à savoir. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de français et plein de culture comme d'habitude. Si vous êtes resté jusqu'ici, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon podcast. Et je vous dis à bientôt.